Un peu de lumière et de chaleur en plein cœur de l'hiver. Ils ont fait le choix de rompre avec le quotidien gris et le froid le temps d'un week-end. Destination le Maroc, Marrakech et ses avenues tapissées de roses, sa vidance et son marathon. Depuis 2 ans, le club d'athlétisme de la région parisienne a retenu l'échéance. Ils sont une trentaine, pas d'a priori et beaucoup d'enthousiasme à l'idée de fouler la terre ocre au pied des montagnes de l'Atlas. Je ne connaissais pas du tout, ça correspond en partie à l'image que j'en avais. C'est voilà, les pays d'Afrique du Nord, climat quand même beaucoup plus tempéré qu'en France. Il faut dire qu'on a eu froid ces derniers temps et puis c'est pas désagréable de venir dans un pays différent, c'est le dépaysement. Et puis des gens très sympathiques aussi surtout. C'est vraiment autre chose, c'est allier à la fois le plaisir et allier la connaissance des autres pays. C'est vraiment sympa. Marrakech, la porte du Sud et son marathon ont agi comme un aimant. La ville marocaine a suscité l'envie. Aux curieux maintenant de partir à la découverte de leur décision. De l'intérieur des remparts à la vallée de l'Ourika, la palette des rencontres est riche. Les occasions d'éveiller ses émotions sont nombreuses. Bienvenue au marathon de Marrakech. Profitez du soleil de Marrakech. Depuis 20 ans, le marathon international de Marrakech encourage et nourrit cette relation étroite entre le sport et le tourisme. Le dépaysement de l'autre côté de la Méditerranée, le charme de la cité marocaine continue d'opérer. Un peu plus de 5000 coureurs engagés, semi et marathon confondus pour ce 21e anniversaire. Soutenu par le roi du Maroc, le rendez-vous revendique la rapidité de son tracé. 2h08 sur la distance reine, 1h01 sur le semi, les chronos enregistrés sont de cet avis. Épreuve reconnue sur le plan international, les top runners marocains y ont d'abord trouvé un moyen d'exprimer leurs compétences avant de s'imposer à l'étranger. « 8h30, ou presque. Le départ vient d'être volé. Les premières foulées donnent le ton de la matinée. Les lièvres ont déjà les palpitants à haut régime. Il faut titiller les records. Ici, c'est un principe de fonctionnement. Autre spécificité locale, les invités de dernière minute. La course est un espace de liberté, l'envie est trop forte pour être contrariée par une simple inscription. Le marathon de Marrakech, c'est la fête, c'est l'expression d'une tradition. Avenue Mohamed VI, une longue ligne droite, bordée de rosiers et d'orangers. Le peloton s'étire, les chasseurs de records sont à l'ouvrage, les meneurs d'allure au charbon. Sur les trottoirs, les spectateurs matinaux ont les yeux grands ouverts. Dossard 6, Débélé-Léma, à hauteur du jardin de la Ménara. Il met tout le monde dans le rouge. Il y a 2 ans, cette tactique avait payé. Victoire au bout du marathon pour l'Éthiopien. Alors derrière, au milieu des oliviers, on organise la course. Pas d'initiative personnelle, on mise sur la force du groupe. Une vingtaine de coureurs filent en essaim. Il y a des Kenyans, des Marocains, des Éthiopiens, tous ceux qui ont pour habitude de truster les podiums. 2h09, 2h10, les gars ont les jambes qui tournent et ne craignent pas de respirer une fois sur 2. Les coureurs arrivent à hauteur des jardins de l'Agdal. 10 km ont été avalés. Bientôt la première séparation entre les parcours du semi et celui du marathon. Dossard à liseré jaune, 21 km à gauche. Liseré bleu, 42 km à droite. 29 minutes que la course est partie et l'image est saisissante. En bout de ligne droite, la meute possède Débélé-Léma à portée de ses griffes. L'Éthiopien a sans doute un avenir plus qu'incertain en tant que leader. Derrière, Baliga le Belge, Belkamouche le Marocain, 4e ici même l'an passé. Kipngetich l'Ougandais, vainqueur du marathon de Leyde en 2009. Et Mika Kipyego le Kenyan chasse le leader éthiopien. Quatre de front comme une barrière qui indique la limite à ne pas franchir. L'allure à ses guides. L'enthousiasme doit être jugulé, l'impatience contrôlée. La course vient de démarrer et les derniers kilomètres réclameront énormément. En retrait, on vérifie les temps de passage. C'est une évidence. Certains vont exploser en vol. Plus de 20 km/h de moyenne.
On est sur les bases du record du monde et tout le monde ne s'appelle pas Haile Gebrselassie. Débélé Lema reste sur une deuxième place lors du marathon de Montréal en 2009. 2 heures, 16 minutes, 32 secondes, un chrono trop lent pour espérer briller à nouveau ici, 2 ans après sa victoire. L'Éthiopien a fait le choix de dynamiter l'épreuve dès le premier kilomètre. Le pari est osé. On est loin des préoccupations de l'immense majorité des concurrents. Depuis des semaines, ils préparent le rendez-vous avec eux-mêmes. Une sorte de moment privilégié pour sans doute se connaître un peu plus. À l'horizon, l'Atlas déploie ses sommets enneigés. C'est aussi cette image que les porteurs de dossards sont venus chercher. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. And I knew, 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 I knew. Hey, I'll leave a young thing alone. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. In this house just ain't no home. Anytime she goes away. Au coin à droite, poterie en tout genre, plat à couscous ou à tagine, à hauteur de Bab Khmat. Les deux parcours se retrouvent et les Marrakechis sont venus exprimer leurs encouragements à tous les coureurs. Débélé Lema fait de la résistance, mais ça sent la fin de règne. 1 heure et 3 minutes pour parcourir les 20 premiers kilomètres du marathon. De son côté, le semi tient son nouveau record. L'Éthiopien Bekele Azmiro a franchi la ligne après 1 heure et 57 secondes. 27 secondes de moins que le chrono référence. Débélé Lema a du monde sur les talons et la première banderille, c'est Khalid El Boumili, dossard 5 qui la pose. Le vainqueur marocain du marathon de San Diego en 2009 passe à l'attaque, il est chez lui. Les ailes lui poussent. El Boumili fait partie de ceux que le marathon de Marrakech a mis en confiance. Vainqueur ici en 2004, vainqueur à Casablanca en 2006, 3e à Boston en 2008. L'enfant de Meknès vise un doublé. Il faut se placer, alors on joue des coudes à l'entrée de la Palmeraie. La route va devenir étroite et sinueuse. Les Kenyans prennent les commandes. David Tonyok, Hilary Kipchuma, Luka Kimkemboy nourrissent des ambitions. Leur accélération a fait mal au groupe. Il a littéralement fondu. Ils ne sont plus qu'une douzaine en tête. Au bout de l'ancien pont qui conclut la traversée des jardins de la Palmeraie, l'épreuve entre dans sa partie la plus difficile. Grand virage à gauche et l'arrivée est au bout de la ligne droite. 12 km de ligne droite, 12 km au cours desquels il faudra forcément se faire mal. Les attaques et les contre-attaques vont se succéder, les jambes vont brûler, les klaxons vont hurler. Ahmed Badaï, dossard 9, et Khalid El Boumlili, dossard 5, sont dans le coup. Les deux Marocains sont dans les pieds de l'Éthiopien, l'Érythréen et du Kenyan qui ouvrent la route. De l'autre côté du terre-plein, c'est une nuée de supporters qui les soutient. C'est bien là. On reste là. 4 km avant la ligne. Yared Dagno est un vrai métronome. Le dossard 28 survole le bitume.
Ses foulées sont immenses et sa résistance sans adversaire aujourd'hui. 2h14 lors du marathon de Chouchéon en Corée l'an passé, l'Érythréen va améliorer son record personnel sur la distance reine. Derrière, Gebre Selassie Tsegaye a compris qu'il faudrait sans doute se contenter de la 2e place au mieux. Ahmed Badaï, le Marocain, en 3e position, espère encore un coup de moins bien de son rival éthiopien. Les derniers hectomètres sont sans surprise. L'avenue Mohamed VI a figé le classement. Dernier virage avant la victoire. Yared Dagno file vers sa première grosse perf. 2h10 et 16 secondes. Première place ici à Marrakech, 2e place en 2h10 et 32 secondes pour Tsegaye. 3e position pour Badaï en 2h10 et 58 secondes. Le classement, les temps réalisés par les 10 premiers. Le record de 2h08 et 15 secondes établi par le Marocain El Mouaziz en 99 est encore tranquille pour une année. Les jardins de la Palmeraie vont vivre au rythme des marathoniens encore pour de longues minutes. La matinée est loin d'être terminée pour la majorité des inscrits. Mais peu importe, des efforts nécessaires et la patience dont il faudra faire preuve. La différence et le dépaysement ont ravi les regards. Ce qui fait le succès d'un certain nombre de courses à travers le monde, c'est le fait que grâce au marathon ou grâce au semi-marathon, on puisse voyager à travers le monde. Et je suis de ceux qui pensent que beaucoup d'hommes notamment ont réussi à faire accepter par leurs épouses le fait de se donner à leur passion favorite parce qu'elles avaient la possibilité de voyager. Il est clair que d'aller à New York, d'aller à Londres, d'aller à Marrakech, à Berlin, bon, c'est des destinations plutôt sympathiques et je pense que ça a permis de régler bien des problèmes. Nous avons des échanges entre organisateurs et chacun montre ce qu'il sait faire un petit peu à tout le monde. Dans le cadre de la francophonie, le marathon des Alpes-Maritimes, Nice-Cannes va jouer une partie importante puisque le marathon va être un fil conducteur donc pour Nice 2013. On travaille avec le Maroc actuellement, on étudie des projets, des conventions et on va faire ça avec une 60aine de pays. Le marathon, facteur de découverte et de rapprochement. À Marrakech, la course reine a tenu ses promesses. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, mister.